Montre tout de Oui. suite mon antenne. Quand je Touchais les corps des gens, je captais des informations sur les personnes que je touchais. Là, je sens l'émotion qui monte, là, mais c'est quand on s'occupe de nos corps énergétiques dans la vie de tous les jours. Ton corps, ton énergie, tes vibrations, et si tout pouvait vibrer à une fréquence que tu pouvais capter. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va découvrir avec l'antenne de Letcher. Elle a troqué les chiffres pour les vibrations énergétiques. Entrepreneur, youtubeuse, créatrice de précieuses harmonies, l'énergéticienne Stéphanie Vachon. Bienvenue sous Haute Fréquence. Merci beaucoup de me recevoir. Ça fait plaisir. Plaisir partagé. Oui. Vraiment contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir fait le transport, traversé les 2 ponts un matin. Et ça nous fait vraiment plaisir. Fait qu'on a beaucoup de gratitude Oui, ben merci. face à ton déplacement. Vraiment. Fait que là, sûrement que les gens à la maison se demandent c'est quoi ça, l'antenne de. Là, je me trompe tout le temps avec la petite accent, là, mais Oui. Letcher. Il y a plein de façons. Il y en a qui disent lécher, letcher, Lécher, ok. lécher. Alors, je vous Parfait. montre tout de Oui. suite mon antenne qui est un outil de radiesthésie finalement, là, qui nous sert à faire des lectures vibratoires, des lectures énergétiques. Et ça avait été inventé au début des années 1900 par des scientifiques qui cherchaient justement à mesurer à quelle vitesse les ondes électromagnétiques se promenaient. Et de fil en aiguille, ben, l'antenne a évolué et maintenant on l'utilise aussi pour faire des lectures sur les humains. Ben, tout en fait, ce qui existe, parce que tout est énergie, fréquence et vibration, Mhm. tout se mesure. Et moi, ben, ça a tellement été une révélation quand l'antenne est entrée dans ma vie que je dis même à la blague que je dors avec mon antenne. Parce qu'on peut l'utiliser pour toutes sortes de choses, que ce soit pour nous, l'humain, notre maison, une situation, un animal. Hem, on pourra en reparler, là, mais tu sais, il y a Mhm. plein d'aspects qu'on peut utiliser l'antenne pour, être encore plus, je vais dire, dans notre plus belle énergie. Donc, Mhm. ça sert à mieux nous comprendre ou à nettoyer l'énergie des lieux ou de nous-mêmes. Exact. C'est un peu ça. Parfait. Fait que là, je suis convaincue un peu que c'est très mystérieux tout ça. Puis je me demandais si on pouvait commencer un peu capoter. Je me demandais si on pouvait déjà commencer avec une séance Une lecture? Une une lecture. lecture Oui. des gens qui nous écoutent. On peut-tu Ça faire se ça? fait-tu, ça? Oui, oui, Oui? ça se fait. C'est-tu possible? Oui. Mais comment c'est possible? Moi, ça. Ah, ben là, on rentre dans la magie, des chants quantiques, parce que toutes les gens qui vont nous écouter, en direct, en rediffusion, tous ces gens-là, ça crée un égrégore qu'on appelle un regroupement d'énergie, si on veut. Et là, pour la première lecture que je vais vous faire, je vais me connecter à cet égrégore-là qui peut-être qu'aujourd'hui, on est 5 ici, là. Ouais. On va commencer avec ça, mais Mhm. les réponses vont faire du sens, même si les gens nous écoutent dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. C'est un message qui va être intemporel parce qu'on arrive à capter tout ça. C'est Ah. ça. Fait que là, on peut essayer. Là, est-ce que tu aimerais capter l'énergie des lieux ici ou des gens qui nous Non, on écoutent? va le faire sur les Les autres gens. qui nous Ouais, ouais, écoutent? les OK. gens. Mais là, ensuite de ça, quelle serait la bonne question? Parce que là, encore là, pour trouver une réponse juste, ça me prend une Mmh. question, juste. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait savoir des gens qui vont écouter? Et moi, j'aime bien aller voir, ben, plusieurs aspects, mais là, qu'est-ce qui pourrait être facile pour, là, en grand groupe, là, ça serait d'aller voir, ben, si votre axe énergétique, elle est bien centrée. Et Ah! par axe énergétique, là, vous pouvez imaginer un fil qui, s'il est bien à sa place, là, serait au centre de votre corps, au centre de votre être, et de ce fil sont attachés tous vos corps énergétiques. Et cette coquille-là, si on veut, nos corps énergétiques, plus c'est centré, bien en place, ben, plus notre coque aurique, là, qu'est-ce qui fait que nous sommes, je vais dire, bien protégés, dans notre plus belle énergie, tout ça devient plus solide, plus fort, plus résistant aux énergies négatives, par exemple, Mhm. à tout ce qu'on n'aime pas.
capter dans notre corps, par exemple. Est-ce que moi, je suis curieuse parce que, tu sais, des fois, ça peut m'arriver d'avoir une petite boule dans l'estomac. Tu sais, je vis un stress ou j'ai une préoccupation, puis des fois, je sens ça. Ça veut dire que mon énergie est pas bien alignée? Ben, ça veut dire plein de choses, honnêtement. Mhm. Est-ce que, tu captes l'énergie de quelqu'un d'autre, tout simplement, ou tu OK. captes une émotion que tu es en train de vivre, Mhm. ou autre chose? Parce que c'est ça a peut-être pas de lien avec l'axe énergétique, OK. nécessairement, mais, de nos jours, là, un des dons les plus répandus, c'est la clair-sentience et ça, la Mhm. clair-sentience, c'est nos ressentis dans notre corps. C'est tout ce qu'on appelle le sixième sens, l'intuition. C'est-tu des synonymes? Oui, on pourrait dire ça, mais sauf que le 6e sens, peut prendre plein de sens, justement. Mhm. Parce que les 5 sens de base, qui est les sens de l'humain, quand ces 5 sens-là sont développés à leur plein potentiel, c'est là que le 6e va se manifester. Mhm. Et là, ben là, le 6e, selon nos forces prédominantes, là, si vous êtes déjà quelqu'un de très auditif dans la vie d'humain, ben probablement que votre 6e sens va être la claire-audition. Si, vous êtes très, là, dans votre corps, vous aimez, tu sais, le corps touché, Mhm. les textures, tout ça, ben probablement que vous avez la clair-sentience. Même chose, les visuels, la clairvoyance, par Mmh. exemple. Le Mhm. sixième sens, c'est large, selon Mhm. moi. Tu sais, Oui, c'est c'est large. plein de Parce choses que qui te permet d'avoir un sixième sens, dans le fond, là. rien empêche pas l'autre dans le sens que on commence à développer une force, puis ensuite de ça, les autres vont Mmh. suivre selon comment on met de temps à tout ça, comment on prend le temps de s'intérioriser, de s'observer, de faire des tests, des Mhm. pratiques. Ouais. Puis, Puis, vas-y, ben, excuse-moi. j'aimerais ça Non, vas-y. revenir, un peu, pour, l'exercice Oui, qu'on va faire, là, dans le fond, avec les gens qui vont nous écouter. Si jamais ils l'écoutent dans 2 semaines, tu sais, ils sont pas ici avec nous, fait que si jamais ils l'écoutent dans 2 semaines, dans 3 semaines, un mois, est-ce que ça va quand même est-ce oui, que ça va quand même résonner avec eux? oui, je suis Oui? convaincue. OK. J'ai fait tellement de séances en différé, tout ça, que oui, c'est intemporel. Mmh. Alors là, si, on revient à cette question-là, je vais, prendre mon antenne, puis je vais me mettre sur la fréquence de l'axe énergétique qui C'est est comme une fréquence c'est drôle, hein, mais tu sais, tu tournes ça ouais, comme si notre radio, on change la exact. Moi, fréquence. j'aime bien faire ça comme ça pour montrer parce que, la graduation en avant, l'échelle, là, c'est vraiment des numéros pour, puis moi, j'aime bien dire l'histoire du radio. Avant, dans les voitures, on tournait, le curseur bougeait pour capter tel genre de musique. Il fallait se mettre à telle fréquence, à tel poste de radio. Ben, c'est Mmh. pareil avec l'antenne. Alors là, si je veux mesurer l'axe des gens, ben, je vais me mettre sur la fréquence axe énergétique qui, elle est à 2,5. Fait que je mets mon curseur à 2,5 et là, je vais tout simplement me connecter à l'égrégore de toutes les personnes qui vont écouter. Et là, vous allez dire: «Ouais, mais comment tu fais ça?» Aussi simple que je vous le dis, tout est dans l'intention que je le fais. Alors, c'est pour ça qu'on arrive à faire ces lectures-là. Puis Donc là, ton feeling, il dit: «Ça va être l'axe 2, c'est ça». C'est comme ça un peu que ça c'est pas fonctionne? une question de feeling OK. ici parce que toutes les fréquences, ils ont toutes été étudiées dans un laboratoire, là. Mmh. Alors, c'est pour ça que 2,5 pour l'axe, c'est pas moi avec mon intuition, c'est comme C'est C'est ça. comme ça. ça. Ah OK, je C'est le comprends. chiffre pour ça. Fait Ah qu'ils ont wow! développé des protocoles. Est-ce que c'est ça que tu as avec toi, les protocoles sur les chiffres de l'antenne de l'éché? J'ai emmené ça, entre autres, mais moi, j'ai beaucoup de listes parce que j'aime, être précise sur qu'est-ce que je cherche. Alors, c'est pour ça que j'ai des listes de toutes sortes de choses pour, appuyer mes recherches. Mais certains antennistes, vont pas utiliser nécessairement des listes, c'est des préférences personnelles. OK. Moi, c'est comme ça que j'aime Mhm. travailler. Mhm. Peut-être à cause de mes, mes antécédents, très structurés, Ouais. de la banque, là. Mhm. Ah oui. Alors je reviens sur la lecture, là, disons Mhm. oh pardon, pardon. Ah, le micro, parlant du micro aussi, on voit pas je voulais quand même le dire, là, le chronomètre, si jamais. OK. Alors là, j'ai déjà fait une première lecture pour voir, généralement, là, pour les gens qui vont nous écouter, l'axe énergétique est un petit peu plus vers la gauche. Qu'est-ce que moi, ça m'indique ça, c'est que les gens vivent, des émotions, je dirais même plusieurs émotions, peut-être plusieurs même défis de vie qui fait en sorte que, les corps énergétiques, ils bougent là, sont Mmh. moins, centrés.
Alors ça, c'est une chose et 2e chose, je vais juste, vérifier là. Qu'est-ce que ça montre aussi également, c'est que les cas énergétiques sont un petit peu plus vers l'avant, qui si là, je parle à la moyenne des gens qui vont nous écouter, ben, est-ce que votre vie va vite? Mmh. Est-ce qu'on prend le temps de se déposer, de respirer, de revenir dans le moment présent? Mmh. C'est un peu comme, quand on a fait, l'activité avec toi avec le vlog, là. Parce Waouh. que Mmh. c'est je dirais que pas un fléau, mais tu sais, c'est difficile dans la vie d'humain d'aujourd'hui de s'asseoir, de prendre le temps de respirer, de se déposer. C'est Mmh. quand on s'occupe de nos corps énergétiques dans la vie de tous les jours. Waouh, ça fait Mmh. réfléchir. Ben là, c'est parce qu'on prend soin de notre corps physique, on nous enseigne à rester en forme, on nous enseigne aussi à prendre soin de notre mental, à avoir des projets qui nous animent, mais c'est des concepts qu'on n'a jamais entendus, de Non. prendre soin de son énergie. Mais c'est drôle, hein? Le fait que tu parles de ça, ça m'amène à penser que des fois, on rencontre des gens, c'est mon Dieu que cette personne-là, on la trouve vide et on trouve son énergie tellement basse. Ça m'arrive souvent, moi, mais tu sais, je sais pas comment mettre des mots là-dessus. À part y poser une question, comment vas-tu? Tu sais? Ouais. Parce que je ne sais pas comment l'augmenter, ce niveau énergétique-là. On n'a pas de conseils. Fait que c'est d'apprendre ces Ben, techniques-là. tu vois, quand ça t'arrive là, que de Mhm, rencontrer quelqu'un que tu captes sa fréquence, c'est tes corps énergétiques qui répondent c'est tes corps énergétiques qui touchent les corps énergétiques de l'autre personne avant même que cette personne-là ait ouvert la bouche. Alors, quand on rentre dans un lieu, dans une pièce, quand on rencontre les gens pour la première fois, faites juste observer qu'est-ce que vous sentez ou ressentez dans votre Mmh. mhm. corps parce que déjà, vos corps d'énergie sont en train de se jaser, là. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà sur les gens sans même avoir ouvert la bouche? Mhm. Waouh, ça fait Ben, réfléchir. là, je sais que je ne veux pas interrompre. Tu es en train de faire tu es en train de tester l'audition, mais j'ai une question tout de suite. Oui, Je vas-y. vais la poser parce que des fois, j'oublie. Je suis curieuse quand tu sais, tu parles de cercle énergétique. C'est-tu ce qu'on appelle l'aura? Oui, parce que tous les corps énergétiques ensemble, là, quand, ça vibre, ça les met une vibration et c'est cette, émanation-là de nos corps énergétiques qui crée l'aura, qui crée la couleur que certaines personnes voient. Mhm. Hem, alors ça, encore là, c'est pas tout le monde qui a la faculté de voir facilement les auras, mais encore là, avec de l'entraînement, on peut y arriver. Mais encore là, ça va nous donner de l'information sur la qualité, énergétique de la personne. OK. Ah, Mmh. intéressant, Mmh. vraiment. Ouais. Alors on va continuer l'axe, Allons-y. parce que là, j'ai seulement lu qu'est-ce qui Mhm. était là dans l'énergie, mais là, ensuite, quand on a fait la lecture, puis on n'est pas satisfait de ce qu'on trouve ou de la réponse, ben là, l'antenne, c'est un émetteur-récepteur. Alors là, j'ai reçu de l'information, mais je peux réémettre une vibration, une onde qui va faire bouger qu'est-ce que j'ai envie de bouger. Mais personnellement, là, je fais pas de l'antenne, de l'échelle sur les gens qui me demandent pas la permission de. Je OK. ne fais pas d'intrusion, Mhm. énergétique dans la vie des autres. Alors là, je vais envoyer la fréquence pour, replacer l'axe, mais si vous voulez recevoir la fréquence, alors ça, c'est bon pour toutes les personnes qui vont nous écouter maintenant. Si vous voulez recevoir la fréquence, vous ouvrez votre cœur tout simplement pour que l'onde, parce que c'est des ondes qu'on envoie, des ondes électromagnétiques, qu'elles puissent agir selon qu'est-ce qui est requis pour vous. Ça va? Je Alors trouve mon cœur. oui. Alors là, pour toutes les personnes, peu importe vous êtes où sur la ligne du temps, je vais faire 2 manœuvres. Je vais vous recentrer, de gauche à droite, puis ensuite, d'avant arrière. Et certaines personnes vont peut-être ressentir quelque chose dans leur corps, picotement, un petit frisson, une petite chaleur, une petite fraîcheur, tout ceci est correct et même si vous sentez rien, ne doutez pas de la portée de l'antenne. Moi, j'ai été témoin de belles transformations, même à l'autre bout de la planète. Mmh.
Alors, les ondes sont, je vais dire multidimensionnelles, là, il y a pas de barrière pour ça. C'est C'est drôle. drôle, tellement telle fille. Non, mais c'est drôle que ben, on avait sûrement la même idée. C'est drôle que tu dises ça parce que, ben, moi, souvent, je le sens comme, comme un petit, pincement qui décolle, là, tu sais, comme si Tu une l'as petite senti couche. durant notre Je l'ai activité? senti durant l'activité, dans le vlog qu'on a fait, puis je l'ai senti aussi après, dans les jours qui suivent, Mmh. comme si ça décollait un peu. Fait que, puis même quand j'ai regardé tes vidéos YouTube que tu faisais en ligne, puis même à distance, je le sentais aussi. Fait que c'est ça que j'étais là: «Waouh! C'est surprenant, comment, ben, comment l'énergie est forte, comment les fréquences arrivent, Oui. comment, en tout cas, je trouve ça fascinant». Ouais. Mais on s'interrogeait sur quelque chose hier en préparation, de la rencontre d'aujourd'hui, l'entrevue d'aujourd'hui. Est-ce que ça fonctionne quand c'est statique? Quelqu'un pourrait-tu avoir ça chez lui? Puis Oui, ça peut. Parce que l'antenne, elle émet toujours une fréquence de toute fa sans qu'on y touche. OK. Puis quand je dis à la blague que je dors avec mon antenne, là, c'est Mmh. que justement, je la laisse, sur une fréquence, comme par exemple sur paix intérieure, la Ah recharge OK. d'énergie mentale, sur Mmh. l'amour inconditionnel. Parce que tous ces les mots que je viens de vous nommer là, portent, une fréquence en chiffres. Alors je vais laisser mon curseur, sur, la paix intérieure, par exemple, pour que l'antenne va émettre constamment cette vibration-là. C'est intéressant, ce que vous dites parce que ça prouve que tu pas obligé. Tu sais, moi, je me suis dit: «Mais je peux pas m'en acheter une antenne parce que je sais pas comment l'utiliser». Mais si, à la maison, les gens ont envie de juste nettoyer l'énergie de ta maison, te sentir mieux, tu peux, là, la laisser, sur ton comptoir, ta chambre, Oui. puis, elle va rester toute la nuit, puis l'énergie va être Ben, meilleure. c'est sûr que quand on a un peu plus de bagages, là, que juste laisser sur une fréquence, Mmh. parce que Mmh. des fois, il y a plein d'autres choses qui est à harmoniser pour aller chercher l'effet maximum. Il y a des formations en ligne, tu sais, il y a toutes sortes de Mmh. cours. Il y en a qui sont autodidactes, vont juste regarder des vidéos YouTube, puis ça va y aller. Mmh. Moi, personnellement, je recommande fortement d'avoir une formation, avec quelqu'un expérimenté parce qu'autant on a des belles fréquences d'amour, l'autre polarité inverse existe aussi. Alors pour pas, Des fréquences négatives? exact, des énergies lourdes, des choses comme Mmh. ça. Alors c'est pour ça que moi je ne vends jamais d'antenne à quelqu'un qui a pas fait le cours, là. Je comprends. Ouais, ouais, Mais ouais. pour faire là, on est dans le cours, mais avant qu'on revienne, sur, le cours, je veux faire ma mea culpa, Marie-Soleil. C'est quoi ça? Parce que OK. hier, je veux Oui. m'excuser, parce que hier, on avait ce débat-là. Je dis: «Non, ça marche pas ça quand c'est statique», tu sais? Puis là, tu dis: «Non, non, maman, j'ai compris moi que ça marchait puis ça avait un impact». Alors désolé mon bébé. C'est pardonné, on s'est ostinés longtemps, mais On a finalement, eu une tu avais raison. journée, vraiment, un peu comme ça hier, nous autres, Ouais. hein. Mais là, on parle un peu d'antenne, tu sais, c'est très, spirituel, tout ça. Est-ce qu'il y a un lien avec la science et l'antenne de Lecher? Ben, c'est sûr que c'était des scientifiques qui l'ont inventé d'abord parce qu'eux, ils cherchaient à mesurer, tout le monde tellurique, là. Donc c'était pour le sol, les volcans, les eaux, ces choses-là. Alors, c'était pour la science et c'est les scientifiques qui ont réussi à trouver toutes les ondes, là, comme que je vous parle, les numéros, de faire la recherche pour ça et de fil en aiguille, ils se sont rendus compte que, ben, c'était pas juste le sol, là, qui avait de la vibration, l'humain aussi et c'est là que puis je dirais que ça fait peut-être environ une trentaine d'années, surtout en Europe, là, que ça a été amené beaucoup pour l'humain, puis là, ça commence à s'étendre ici au Québec. Ici au Québec, ça fait peut-être, 20 ans que c'est ici, hem mais je n'aurais pas le chiffre d'antennistes qui existe Mmh là mh. au Mmh. Québec. Il y en a de plus en plus. Moi, j'en ai formé beaucoup. Il y a plein d'autres écoles aussi. Mais, aujourd'hui, moi, en tout cas, dans ma pratique, je n'associe pas, l'aspect scientifique parce que là, moi, j'y vais vraiment dans l'harmonisation de l'être humain Mmh. pour qu'on soit, encore plus dans notre belle, énergie, dans notre belle lumière. Tu as parlé de formation, puis c'est drôle parce que en revenant de l'activité, je parlais à mon chum, puis là, il était super curieux de ça. Puis il dit: «Moi, je pourrais-tu en avoir une, là? Ça prend-tu des aptitudes pour Mmh. avoir une antenne de Lecture?» Qu'est-ce que tu y répondrais? Ben, pas d'aptitude particulier, mais sauf que,
pour être, encore plus connecté à son antenne intérieure. Là, ça va demander de calmer le mental, de Mhm. revenir dans son corps, de rester dans son cœur. Mhm. Parce que l'antenne, quand on la tient dans nos mains, là, c'est le prolongement de notre cœur. Parce que dans les mains, il y a, des méridiens bien particuliers du cœur et du maître-cœur qui tient l'antenne. Alors si on n'est pas ici, là, dans la fréquence du cœur pour faire les lectures, les lectures, là, elles seront pas, je vais dire aussi justes et aussi Mhm. faciles à trouver. Ça prend une intuition. L'intuition va se développer. Est-ce que l'antenne aide à développer une intuition ou des dons? Oui, parce Oui. que quand on a notre antenne dans nos mains, vu qu'on change d'étage, là, au lieu qu'on soit dans notre mental, on descend dans notre cœur parce que, tu sais, quand vous me regardez aller, là, l'antenne, vous dites: «Ah mon Dieu, ça bouge bien son affaire, ça a l'air facile». Mais quand on commence, là, puis ça, c'est le commentaire que j'ai entendu le plus souvent: «Ben moi, je sens rien». Tu sais, je le Mhm. sens pas. Mais sauf que pour sentir, il faut descendre là, vraiment dans le cœur. Puis même des fois, je dis: «Va dans tes pieds», il faut descendre dans son corps. Parce que votre antenne intérieure, elle répond. Tu sais, Mhm. si je vous demande, à ton corps: «Est-ce que tu aimes ça des bananes?» En dedans de 3 secondes, là, vous savez si c'est vrai ou si c'est faux. C'est la même chose avec, l'antenne dans le sens que c'est le prolongement de notre antenne intérieure. Mhm. Alors souvent, pour amplifier justement nos dons, notre intuition, tout ça, ben, c'est que là, l'antenne, elle va venir pointer ou donner des réponses que des fois, on était peut-être dans le doute, puis on se dit: «Ah, c'est-tu vraiment ça? C'est vraiment vrai que mon corps n'aime pas les bananes?» par exemple. Mhm. Et là, ça va venir trancher, là. Un exercice aussi que durant le vlog avait été, très révélateur pour moi, c'est juste de se dire, heu: «OK, qu'est-ce qui me tente le plus?» Tu sais, on parlait que nous, on est Balance puis qu'on a de la misère à trouver une solution ou une réponse, Une tout ça. Ben, tu décision sais, pour des choses banales, ça peut se être difficile pour fermer nous. ouais, fait que juste se fermer les yeux puis se dire: «Est-ce que, je m'en vais faire telle activité ou telle activité?» Ben là, se fermer les yeux puis comme: «OK, je pense à cette activité-là. Est-ce que ça rouvre un peu mon esprit ou je me sens pas bien fermée?» Puis je pense faire, cet exercice-là au quotidien peut énormément aider les gens à juste essayer d'être mieux alignés dans sa vie. Oui. Ouais. Mais c'est drôle parce que là, on est un peu dans l'impact, vu qu'on a fait, la séance avec toi cette semaine. Heu, Moi, j'ai été vraiment surprise de ce que l'antenne a révélé sur le niveau d'énergie de notre projet. Parce que c'est ça qu'on a adressé à l'antenne cette Mmh. semaine. Puis, tu sais, je suis sortie de là, puis dans l'auto, on faisait un petit, retour là-dessus. Vous pourrez aller écouter notre vlog pour, l'intégralité de cette activité-là. Mais surtout quand tu as parlé de notre énergie qui était beaucoup dans l'action, beaucoup Mmh. dans l'yan, puis notre énergie était débalancée au niveau du ressourcement, au niveau du yin, au niveau de l'introspection sur l'avancement de notre projet. Puis ça nous a vraiment frappé hier. Hier, Oui. ça nous a frappé. Puis là, on était un peu plus sur le stress, un peu plus, les 2, tu sais, on est une mère-fille, hein? Fait que, hier, ça brassait beaucoup, ça roulait pas comme les autres journées. Puis là, on s'est dit: «OK, là, on a besoin d'une introspection. Allons dans le bois, allons prendre des grandes respirations, puis allons se recentrer». Fait que j'ai déjà mis en application parce que tu m'as fait prendre conscience, puis tu m'as en plus donné des petits conseils. La même chose, mon chum, il m'a trouvé drôle cette semaine parce que chez nous, je me lève, puis quand je me lève avec le soleil, ben le soleil, il frappe dans mon salon. Puis ce matin, c'était magnifique l'éclairage, puis un autre matin cette semaine. Puis là, au lieu de commencer ma journée avec: «OK, je prends mon eau, je fais mon café, j'ouvre, mes nouvelles». Là, j'ai dit: «Isabelle, commence ta journée avec une introspection. Mets en place ce que Stéphanie t'a enseigné pour cet rééquilibrage-là». Puis je l'ai faite avec le Qui soleil. est C'est de prendre ton qui temps, est de ouais. plus m'arrêter, plus prendre Mmh. mon temps, être moins dans mon mental, c'est mon défi, moi. Mon Mmh. mental, il spin, puis je veux être plus dans le moment présent. Fait que toutes ces activités-là, là, c'est incroyable ce que je retire comme, bénéfice. Moi, je capote, j'aime vraiment ça.
Fait que, tu sais, déjà là, on commence à avoir un petit impact. Mmh. Je peux pas dire que je suis comme Marie-Soleil, moi, parce que comme mon mental a travaillé durant plusieurs années dans le cérébral, je travaille dans les chiffres aussi, et l'humain aussi, fait que je pense que ça va m'aider. Là, ça j'ai perdu mon idée. On parlait du yin-yang, Oui, qu'est-ce que tu avais vécu cette semaine? oui, oui, c'est ça. Fait que là, mon chum, il dit: «Voyons, qu'est-ce que tu es en train de faire là, toi, un matin?» J'ai dit: «Parce que la routine n'était pas pareille». Puis là, j'y ai expliqué, puis même ça a un impact pour lui chez Mmh. lui, parce que là, il est curieux, il veut apprendre. Mais moi, j'ai un nouveau projet aussi, je pourrais-tu, là, l'utiliser pour bien me centrer dans mon nouveau Oui. projet? Fait que déjà là, ça fait des petits Mmh. par notre rencontre d'aujourd'hui. Mais j'ai une question. As-tu, toi, des cas de wow, de témoignages? Puis tu en as parlé un petit peu, plus tôt, de gens que tu as vus, se transformer? Ben, je vais parler de ma propre transformation Mmh. d'abord, parce que moi, quand j'étais étudiante d'antenne puis que j'étais assise dans la classe, qu'est-ce qui m'a le plus, marquée, c'est qu'il y avait une question qu'on peut poser, à savoir: «Est-ce qu'on est dans notre chemin de vie?» Et quand moi, j'ai posé cette question-là, puis on fait vraiment un dessin, là, avec un chemin, puis là, on scanne pour voir on est où, là, nous, là-dedans. Puis moi, j'étais sans farce, là, des kilomètres à côté de mon chemin. Et là, je me dis: c'est spécial parce que, j'étais dans un travail très, très conventionnel, j'étais analyste de prêt, tout ça, mais sauf qu'en dedans de moi, là, tu sais, je le sentais que, c'est peut-être pas ça la vie, là. Il y a peut-être d'autres choses qui m'attend. Mmh. Et là, quand je l'ai vu noir sur blanc, là, que j'étais loin du chemin de vie, là, pour moi, le chemin de vie, là, c'est pas, une destination à atteindre, c'est plus, un état intérieur, tu sais, on est content de se lever le matin pour aller créer notre journée, là. Mmh. Moi, j'étais de genre à snoozer 3 fois, là, avant de me lever. Alors mon corps, là, il avait pas le goût de créer la vie, là, pas du tout, là, tu sais? Mais sauf que là, quand je l'ai vu noir sur blanc, là, j'ai dit: «OK, Steph, là, qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Est-ce que tu as encore envie de continuer, des années dans un travail qui te convient plus, là?» Mmh. Et là, c'est la juste à faire la prise de conscience, le travail, il commence déjà. C'est là Alors que la magie s'opère. oui, Fait que comment s'est passée cette, prise de décision-là, cette ouais, transformation chez Stéphanie de dire: «Je quitte un travail qui me paye, qui ouais, paye mes billes, dont j'ai besoin, la vie coûte cher», et de te lancer dans un univers complètement ouais. à l'opposé, dans l'invisible, dans l'énergie. Puis tu sais, aussi, il y a des gens qui regardent ça, l'invisible, puis ils disent: «Voyons donc ben, ils sont bien bizarres, Ouais, ça puis marche-tu vraiment?» C'est comment ça s'est passé puis tout je te ça? dirais la personne la plus sceptique, c'était mon propre conjoint. OK? Parce que là, à l'époque, on était 2 ben, moi, j'étais pas tant cartésienne, mais tu sais, je vais dire dans un travail très, très cartésien. Mais sauf qu'en dedans de moi, là, il y avait la petite Stéphanie, sorcière, magicienne, fée qui vit, mais qui cache ça un peu de tout le monde parce que, ben, les jugements, puis qu'est-ce qu'ils vont dire, puis, si le monde savait que j'étais un petit peu weirdo parce que je m'étiquetais un petit peu, mais avec amour, là. J'adore. Mais sauf que, l'appel, hein, était tout le temps de plus en plus grand. Puis dans ma formation d'antenne, justement, un petit peu plus tard, là, quelques semaines plus tard, on regardait justement la réalisation d'un projet. Puis là, j'ai pris ce projet-là, mettons, de changer de carrière pour voir où est-ce qu'il était rendu dans on appelle ça dans la descente des chakras. Mmh. Puis moi, mon projet, là, il était pris dans ma gorge parce que j'étais pas capable d'en parler, même à mon conjoint, parce que c'était tu sais, on avait un rythme de vie, je gagnais dans les 6 chiffres, ma retraite Mmh. était prévue tel jour, telle Mmh. heure, telle date, à mes 53 ans, là, tu sais? Fait que moi, je m'en allais, là, comme un train jusqu'à ma retraite, mais sauf que snoozer à tous les matins, puis avoir, souvent des petites puffs, d'anxiété, de stress, dans ce temps-là, j'avais d'autres problèmes de santé, tout ça. Je me disais: «Ouais, mais tu sais, il y a peut-être d'autres choses, là». Mmh. Et quand j'ai réussi à en parler, parce que là, je me disais: «Si je veux que mon projet voit le jour, ben, il faut Il peut que» pas rester juste c'est ça, intérieur il à faut qu'il l'intérieur. se passe Ouais. quelque chose. Et là, ben, j'ai commencé à admettre avec moi-même, parler avec moi-même que c'était possible, que c'était un rêve qui avait
aussi, Le droit de le vivre. droit de vivre, c'est ça. Et là, je me suis parlé beaucoup avec moi-même. Puis là, après ça, j'en ai commencé à en parler avec mon conjoint, puis dire: «Ben, peut-être que ça serait possible». Puis tu vois, lui, c'était beaucoup: «Ben, fais-moi des mon» tu sais, lui, il avait besoin de preuves, là, tu sais: Mmh. «Montre-moi sur papier que ça va être viable ton projet». Mmh. Mais sauf qu'en parallèle de mon travail très conventionnel, là, j'avais toujours été, thérapeute. Moi, je disais thérapeute de sous-sol parce que, j'avais un jour par semaine, des fois le samedi matin, que je recevais des clients en massothérapie, en séance énergétique. Et là, ben, je me disais: «OK, ben, je pourrais grandir ça». Et ça s'est tout enchaîné, dès que j'ai choisi que je prendrais pas ma retraite à mes 53 ans comme prévu. Ben là, tout s'est ouvert. Il y a eu de la magie, de la synchronicité, plein Ouais, tu en as-tu des d'opportunités. exemples de signes de vie qui sont arrivés dans ce processus décisionnel-là? Ben, la première qui m'a fait, dire oui à tout ce changement-là, je me souviens encore de cette fois-là parce que j'étais dans ma voiture, et je m'en allais travailler, au bureau. Et tu sais, je conduisais, puis là, je parlais avec l'univers, puis je disais à l'univers: «Ben, qui a dit, hein, qu'il fallait que j'attende 53 ans pour prendre ma retraite?» Et là, j'étais en voiture, puis là, il y a La société, ben, nous. la 1re chose, là, qui m'est montée, là, c'était moi. Mmh. C'est toi, c'est puis là, Ah, j'entendais: «C'est toi, Steph, c'est toi. C'est toi qui as dit ça. Il y a pas personne qui t'a fait signer prendre la retraite à ouais. 53 ans, là. C'est toi tout seul avec ma cage». Moi, je l'appelais Mmh. la cage dorée, là, parce que, les insécurités financières et tout, hein, qu'est-ce que ça peut nous faire, Le jugement Mmh. des autres aussi. oui, ben, surtout mettons les collègues de travail, eux, c'est comme: «Ben, t'es sûr, là? Parce que tu auras pas jamais ça ailleurs, là», tu sais? Mmh. Hem, Fait que j'avais tout ça qui me roulait dans la tête, là, tu sais? Puis cette fois-là, en voiture, quand j'ai entendu: «OK, c'était moi», puis là, je me suis dit: «OK, mais ça va être quand, d'abord, le temps de prendre sa retraite?» Ouais, ouais. C'est quand le bon moment? Ouais. Et Beaucoup de là, personnes se posent cette question-là. mais Ils veulent sauf faire un que changement, puis ils se posent: «C'est quand vraiment le bon moment?» ouais, Il y en a ben pas de bons moments. je vais juste vous dire Ouais. la réponse que j'ai reçue parce qu'elle s'est manifestée dans le monde physique, parce que toujours en tenant mon volant puis en posant ces questions-là, la chanson qui a commencé dans la voiture, là, c'était la chanson «Maybe It's Time» de Bradley Cooper. Et là, moi, dans ma voiture, comment c'est fait, là? Sais-tu quoi? Je viens d'avoir Ouais. de l'énergie sur mes petits dos bras, là, j'ai des goosebumps. Là, ça passait dans mon tableau de bord, là: «Maybe it's time, maybe it's time». Puis là, je conduisais, puis tu sais, ma question était: «Ben, c'est quand d'abord le temps de prendre la retraite?» Puis là, c'était écrit: «Maybe it's time». Puis là, c'était la toune, là, c'est comme là, j'avais des frissons qui me passaient barre en bas du corps. Je suis: «OK, c'est maintenant, c'est là». Alors le même soir, j'ai choisi dans mon cœur que je ne continuerais pas jusqu'à mes 53 ans. Mais là, je me disais: «Je ferais pas un coup de tête non plus», là. Tu sais, moi, j'étais une analyste de risque, dans le domaine agricole. Puis là, je me dis: «OK, ben avant là, de virer ciel et terre à l'envers, je vais analyser mes propres risques et comment que j'ai envie de vivre la transition». Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai donné, ma démission. Sauf que, moi, j'étais une analyste de prêt un petit peu peureuse, alors j'ai demandé un délai. Je donnais ma démission, mais je voulais qu'on me laisse un 2 ans encore, à temps partiel, là, pour pouvoir lancer mon entreprise. Mmh. Et finalement, ça a tellement été vite et bien que je suis plus partie avant le Avant. 2 ans. T'avais-tu des peurs, des doutes Ben quand oui, tu t'es lancée? c'est sûr, parce que, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était pas, inné en dedans de moi, malgré que là, avec le recul, je dis: «OK, tu avais vraiment de la drive, gestionnaire, mais c'était comme plus en dormance à l'époque». Mais les peurs que j'avais, c'était beaucoup, ben, est-ce que je vais réussir à aller me chercher la clientèle que j'ai besoin pour garder le même niveau de vie? Mmh. Alors moi, j'ai entrepris une démarche, vraiment de travail sur les croyances limitantes. J'ai eu du coaching entrepreneurial aussi pour mieux comprendre comment on fait ça de la business en ligne. Qu'est-ce qu'on dit, on dit pas, puis Mmh. comment on se fait connaître là, dans tout ça. Et pour moi, ça a été, ce qu'il fallait là, parce que là, ça fait 3 ans que je suis à temps plein, je vais toucher du bois là, mais tu sais, je n'ai jamais manqué de rien. J'ai la même qualité de vie, encore mieux là.
et maintenant je n'ai plus de cadran. Je me lève, quand ça me plaît, mais sauf que je suis toujours À part ce très matin tôt. pour traverser 2 ponts, hein? Non, mais c'était correct. J'ai pas mis de cadran non plus ce Ah matin parce non! que mon Tu corps, bonne? il est tellement, Habituée. joyeux, Hein, hein. tu sais, Mmh. de faire qu'est-ce que je fais, d'être là, que c'est plus un défi, là. Ça C'est puissant ce que tu es en train de dire là, parce que moi, je mets un cadran, j'ai peur. J'ai peur de passer à côté et arriver en retard à mon rendez-vous, tu sais? Mais tu fais confiance oui, oui, je suis pas à toute seule dans le lit, là, il y a quelqu'un d'autre, fait OK, que oui. et on a les C'est quand chats, même un aide, là. on a des chats aussi, puis eux, ils sont plus, l'horloge biologique de la faim qui se manifeste, fait que des fois, j'ai eux qui m'aident, mais OK. c'est sûr que, tu sais, si j'avais eu peur, j'aurais mis mon Ouais, cadran, là, ouais. mais dans le sens que c'est pas du tout la même énergie quand on se lève pour créer sa Mmh. vie, Oui. sur ce Effectivement. qui nous fait Ouais. vraiment vibrer versus quand on se lève pour aller chercher un chèque de paye, là. Mmh. C'est C'est drôle parce que clair. dans l'histoire, Stéphanie, tu racontais que, tu avais déjà ça en toi, tu sais, tu le faisais avant de quitter ton travail, mais ce petit côté de thérapeute, énergétique, intuition, t'as-tu toujours eu ça ou t'as-tu eu un éveil? Comment ça s'est manifesté chez Mmh. toi? Ben, l'éveil spirituel s'est passé, au décès d'une de mes grand-mères, j'étais adolescente et c'était pour moi la première personne qui quittait le plan terrestre et là, je me dis c'est là que je me suis questionnée, ben, est-ce qu'il y a autre chose, tu sais? Où est-ce qu'elle s'en va grand-mère, là? Est-ce qu'elle tombe dans une craque? Qu'est-ce qui se passe? Et ma mère avait refait sa vie avec un médium. Mais je dis un médium sur les bords, là, parce que c'est un monsieur de construction, mais sauf que, nos conversations de famille, c'était beaucoup sur l'invisible, sur la spiritualité, sur, notre équipe de lumière, par Un gars exemple. de construction qui s'intéressait à Oui, la spiritualité, quand même, c'est des clichés, surprenants. oui, parce Ouais. qu'on n'aurait pas cru ça, du monsieur. Mais sauf que quand ma grand-mère est décédée, justement, lui, il pouvait, heu, tout nous raconter qu'est-ce qui se passait dans l'invisible parce qu'il voyait son cheminement d'âme. Et pour moi, là, ça a été une grande révélation de dire: «OK, il y a vraiment quelque chose après» Mmh. et là, moi, ça l'a piqué ma curiosité. J'ai enchaîné après ça des lectures, des formations et tout et j'ai commencé une première formation en massothérapie. J'ai fait un 1000 heures de massothérapie à temps partiel à travers mon emploi, tout ça. Puis quand je touchais les corps des gens, je captais des informations sur les personnes que je touchais. Que ce soit sur, leurs émotions, leur corps et là, ça se prenait ça faisait plein de sensations dans mon propre corps Mmh. et là, je me disais: «OK, ben là, il y a quelque chose qui se passe en dedans de moi». Puis là, je cherchais à comprendre les ressentis que j'avais pour mieux aider les gens qui venaient me voir, pour mieux les accompagner et là, j'ai commencé des formations plus en énergie, mais toujours à temps partiel parce que c'était Mmh. mon projet de retraite, là, tu sais, c'était pas pour maintenant et c'est comme ça que ça a commencé. Ah, c'est intéressant, hein? Quelle est ta mission, Stéphanie? Quel est ton Mmh. but dans ce que tu fais? Est-ce que c'est pour aider les gens, pour rendre les gens plus heureux? Hey, je vais dire, ça va être un peut-être égoïste ce que je vais dire, mais la mission, là, c'est pour moi. C'est Mmh. pour moi, me faire plaisir. Puis là, je sens l'émotion qui monte, là, mais parce que moi, quand je suis moi, quand je peux parler de tout ce qui me passionne, ben, et si c'était ça ma mission, juste d'être moi-même, de montrer aux autres par mes partages, par mon antenne, par qui je suis, que c'est possible de se créer une vie qui fait du sens. Mmh. Même si des fois c'est un petit peu à côté de la traque, même si c'est un peu, non conventionnel, moi c'est comme ça que je le sens ma mission. J'aime Mais ça. tu le fais bien parce que on s'est rencontrés pour la première fois au salon de l'éveil et déjà, on avait aimé ton énergie, tu avais piqué notre curiosité avec l'antenne de lecture. On s'est revus cette semaine, puis on a revu la même Stéphanie avec un sourire qui réconforte, avec une belle énergie, puis on te sentait grounded dans cet élément-là. Fait que puis on te revoit aujourd'hui, puis ben, c'est la même, Stéphanie avec le même sourire, qui est charmant. Je c'est incroyable, je te on t'entendait rire quand on t'écoutait sur, d'autres,
d'autres places, puis on se le disait: «Mon Dieu, que son sourire, il Oui, est contagieux». Tu sais, je sais pas si on te le dit souvent, oui, mais ça, c'est parce que tu t'es oui, choisi, puis tu te mets en oui. priorité. Parce que ce rire-là, il y a eu une longue période de ma vie qu'il était absent, Mmh. que je me permettais même pas d'être moi-même, même avec, mon enfant intérieur, Est-ce si que je tu as peux le goût dire. de nous en parler? Ben, qu'est-ce que je pourrais vous dire? De faire tomber des barrières de qui on est parce que moi, je vous l'ai dit tantôt, je me jugeais beaucoup d'être un petit peu, tu sais, d'être, Différente. je veux pas mettre des jugements sur Mmh. qui je suis juste simplement moi, mais sauf que des fois, les regards des autres, là, ça pèse, là, tu sais. Alors quand je me suis autorisée, puis juste un exemple, là, tu sais, d'avoir mis mon affiche sur ma maison, là, Stéphanie Vachon, soins énergétiques, là. Pour moi, ça a été tout un défi parce que là, je me disais: «Hey, mes voisins, là, ils vont savoir que moi, je suis un petit peu différente» et tu sais, il a fallu que je le travaille, là, avant d'aller mettre mon affiche parce que moi, j'aime bien encore des fois dire qu'à mes débuts, j'étais thérapeute de sous-sol, là, tu sais, Mmh. c'est comme ni vu ni connu, tu fais ça dans ta maison, tu as pas trop d'annonces, tu sais, tout ça, c'est juste du bouche à oreille. Mais là, quand tu passes même à la page Facebook à mettre, Ah ouais. ton Mmh. affiche sur la maison, ben là, c'est toujours des étapes, pour t'assumer, assumer qui on est dans nos différences et maintenant, là, j'en ris, là, tu sais, je suis même présidente d'un groupe de gens d'affaires dans ma région, puis, tu sais, maintenant, je lui parle de ça, même j'emmène mon antenne à nos Mmh. réunions, puis des fois, je lui fais des petites manœuvres d'antenne et là, maintenant, je suis totalement assumée, là, dans qui je suis, mais oui, ça l'a demandé Une courbe, une de ouais. progression, des libérations qui s'est faite en cours de route, ça. Mmh. Félicitations. Puis, Merci. j'aimerais amener, un élément que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le vlog, parce que tu utilises l'antenne pour le groupe, tu utilises l'antenne pour toi, mais tu est-ce que tu l'utilises aussi pour ton projet? Oui! Parce que vos projets ont une conscience aussi en énergie. Alors puis ça pourrait s'appliquer aussi à votre argent, là, tout votre portefeuille financier a aussi sa conscience et des fois de s'adresser à la conscience de ça. Exemple, business ou projet, tel projet: «Qu'est-ce que tu requiers de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie d'être toi, projet?» Parce que souvent, on y va avec notre mental d'humain sans vraiment questionner, ben, le projet en tant que tel, lui, qu'est-ce qu'il a envie? Mmh. Puis là, on écoute le ressenti. On écoute le ressenti, puis on pourrait aller même un petit peu plus loin à ceux qui ont de la facilité à faire de l'écriture inspirée, Mmh. ben, de se brancher à l'énergie du projet pour aller chercher des réponses. Mmh. Puis, est-ce qu'on avait terminé le groupe? Oui, oui, tantôt, Tantôt, on a replacé on a l'axe. replacé, hein, c'est Oui, ça, je me rappelais pas si on était rendu à la oui, on l'a fin. fait. Ouais, c'est, Une question aussi qu'on aime bien poser, à chacun de nos invités. On aime ça savoir, c'est quoi ta vision de la spiritualité? Mmh. Pour moi, la spiritualité, c'est, je vais dire, un art, hein, de se reconnecter à soi, de se connaître et aussi de reconnaître, qui on est. Puis par qui on est, qu'est-ce que j'entends là? C'est pas juste un humain, c'est qu'on est aussi un être de lumière qui vit dans un corps d'humain et quand on arrive à jumeler notre être humain, notre être de lumière, ben, moi, c'est là que la magie ou la spiritualité amplifie, ouvre, parce que notre vérité, notre signature énergétique, elle est propre à chacun. mmh. Mais si on prend jamais le temps de revenir dans notre centre, de se questionner, puis la question là, et c'est simple, OK, je vais vous la dire, moi, la question chouchou là-dessus, c'est, ben, si j'étais moi, Stéphanie Vachon, l'énergie de moi, qu'est-ce que moi, j'aurais envie pour ma vie? Qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Qu'est-ce qui me nourrit? Parce que peut-être qu'on est accroché sur qu'est-ce que mes parents voulaient, qu'est-ce Mmh. que la société voulait, mais on est tous uniques et tous différents. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je pense à des gens là que je rencontre puis il y a rien qui vient. Mmh. C'est comme s'ils étaient vides, Oui. puis quand ils pensent à ce qu'ils aimeraient, à ce qui les nourrit,
C'est un blackout Oui. total. Moi, je dirais d'être gentil avec soi-même Mmh parce que ça va venir, mais des fois, faut laisser l'espace pour recevoir. Hem, puis des fois, là, les blocs qui viennent parce que on pense que c'est impossible pour nous, qu'on mérite pas ces choses-là, peut-être qu'on n'est pas assez pour que ça nous arrive à nous. Il y a mh. peut-être une belle couche là, de plein de croyances limitantes, de programmation qui fait en sorte qu'on y arrive pas. Et sinon, je dirais, ben, qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez jeune? Mmh Qu'est-ce que vous faisiez spontanément quand personne vous regardait, quand vous jouez? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que je joue, mh. que je m'amuse, mais ce que je fais dans mes classes, dans mes formations, c'est ça que je faisais quand j'étais jeune. Parce que moi, j'étais toujours en train de jouer à l'école et j'aimais ça partager. Mais aujourd'hui, ça me fait le même feeling. J'ai pas l'impression que je travaille, Mmh là. Moi, j'œuvre, je passionne. mh. Alors revenez quand vous étiez enfant, c'était quoi, vous, qui vous nourrissait le cœur? Ah, vraiment intéressant. Merci, Oui, ça fait merci plaisir. Stéphanie. Tous les liens de Stéphanie vont se retrouver en bio, pour pouvoir, rentrer en contact. Il y a des être au courant de tes ateliers, tu as un groupe de femmes Oui, lumière, des retraites qui s'en viennent. Alors plein de beaux projets pour toi. oui, Alors on envoie plein plein de d'ombres, lumière, positives et plein de lumière sur vraiment. ces beaux projets-là. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont, écoutés, tous ceux qui, maintenant, connaissent l'antenne de Letchers s'ils la connaissaient pas avant et on va se dire, À à la la semaine semaine prochaine! prochaine!